Adorer les idoles est une erreur qui perdure depuis les temps reculés de l'histoire. Tout au long de l'histoire, certaines gens ont oublié leur personne et Allah qui a créé tout l'univers. À la place, ils ont espéré de l'aide des morceaux de pierre et de bois, d'une manière ignorante et insensée. Au nom de ces idoles qu'ils ont fabriquées de leurs mains, ils ont établi des règles sévères, ils ont fait éclater des guerres, ils ont fait subir des souffrances à eux et aux autres êtres humains. Quant à une réalité de laquelle la plupart des gens n'arrivent pas à s'apercevoir, c'est que l'idolâtrie n'est pas une croyance enterrée dans l'histoire. Les idoles que les gens prenaient comme divinités existent également de nos jours. Et aujourd'hui aussi, elles continuent à les entraîner dans la perversion, l'ignorance, la violence et la destruction. Les idoles de notre temps. Depuis qu'Allah a installé sur terre le premier homme, qui est le prophète Adam, il a enseigné à l'être humain le vrai et le faux via la religion. À chaque période de l'histoire, les prophètes qu'Allah a préposés se sont adressés à différentes communautés. Ils leur ont expliqué l'existence et l'unicité d'Allah. Ils leur ont appris à vivre selon la belle moralité qu'Allah a choisie. Seulement, les êtres humains ont détérioré le message apporté par les prophètes. Ils l'ont changé. Ils ont fabriqué des religions dénaturées, conformes à leur passion et leur ignorance. La caractéristique commune de ces fausses religions est qu'ils se prenaient comme divinités certains êtres qu'Allah a créés. Certains ont agrandi à leurs yeux les corps célestes créés par Allah et ils les ont considérés comme des divinités. D'autres ont idolâtré les montagnes, les arbres ou bien les animaux. Quant à certains, en faisant des statues de leurs propres mains, ils ont commencé à les adorer. Jusqu'à ce qu'Allah les sauve de cette folle croyance en leur envoyant un messager qui va briser leurs idoles. Un des prophètes envoyés pour sauver les êtres humains de cette croyance absurde est le prophète Abraham. Selon les évaluations des historiens, le prophète Abraham a vécu en Mésopotamie autour de 2000 ans avant Jésus-Christ. Selon ce que nous sommes informés dans le Coran, le peuple dans lequel il vivait, ainsi que sa famille, adorait les idoles qu'ils fabriquaient de leurs propres mains. Avec le fait qu'Allah lui montre le droit chemin, le prophète Abraham a compris à quel point cette croyance était absurde. Et il a expliqué cette vérité à son peuple en leur posant des questions. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez, ou vous profitent-elles, ou vous nuisent-elles? Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Il dit, que dites-vous de ce que vous adorez, vous et vos anciens ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis, sauf le Seigneur de l'univers.
Pour sauver son peuple de la fausse croyance dans laquelle il se trouvait, le prophète Abraham a brisé les idoles qu'ils adoraient. Pour qu'ils comprennent que leur seule vraie divinité est Allah le Tout-Puissant. De très nombreux autres prophètes qui ont suivi le chemin du prophète Abraham ont continué à briser les idoles que les êtres humains adoraient de manière insensée, à leur montrer la vérité qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Le prophète Moïse, Élie, Houd, Jésus fils de Marie et Muhammad, paix et bénédiction sur eux. Tous ces prophètes qu'Allah a choisis ont invité l'humanité à se délivrer de cette irrationalité qu'est l'idolâtrie. Seulement, les êtres humains allaient continuer à se faire prendre encore et encore à la même déraison. Et ce, même des milliers d'années après les prophètes. L'idolâtrie commence avec le fait que l'être humain considère plus important qu'Allah un être quelconque qu'Allah a créé. En fait, toute chose qui est plus aimée qu'Allah, à laquelle on fait plus confiance qu'en Allah, qui est acceptée comme guide et de laquelle on espère une aide, est une idole. Les idoles des idolâtres antiques étaient les statues et les totems qu'ils constituaient de leurs propres mains. Quant aux idoles des idolâtres de nos jours, ce sont les notions ou les leaders qu'ils agrandissent à leurs propres yeux. Les dictateurs idolâtrés. L'idolâtrie enlevée par l'islam et la chrétienté est apparue de nouveau au XIXe siècle. Les philosophies athées qui ont dominé ce siècle ont affaibli les croyances religieuses des masses. À la place de celles-ci, de fausses croyances étaient apparues. Ces deux fausses religions étaient deux idéologies sanglantes et totalitaires, le fascisme et le communisme. Le fascisme est d'abord venu au pouvoir en Italie. Le dirigeant du fascisme italien était Benito Mussolini. Et le deuxième pays duquel le fascisme s'est emparé, c'était l'Allemagne. Quant au dirigeant du fascisme allemand, c'est-à-dire du nazisme, c'était Adolf Hitler. La caractéristique commune de ces régimes était le fait d'idolâtrer les dirigeants. Le fait que le nazisme idolâtre Hitler a commencé dans les années où cette idéologie prenait ses premières formes. Sur le plan psychologique, Hitler était une personne déséquilibrée, qui croyait que des forces surnaturelles se trouvaient en lui. Le parti nazi fut institué pour faire de cette personnalité déséquilibrée d'Hitler le seul guide de toute l'Allemagne. Alfred Rosenberg, qui était l'idéologue le plus important des nazis,
avait écrit que lorsqu'il viendrait au pouvoir, il sera nécessaire d'enlever les livres sacrés dans les églises et de mettre à leur place le livre d'Hitler intitulé « Mon combat ». Même si ce n'est pas autant que le rêvait Rosenberg, lorsque les nazis sont venus au pouvoir, ils se sont engagés dans l'effort d'idolâtrer Hitler et de faire disparaître le christianisme. Le ministère de la Propagande, établi spécialement pour laver le cerveau du peuple, a organisé des manifestations et des meetings, des diffusions et des affiches qui exaltaient Hitler de manière exagérée aux yeux des masses. Dans les quatre coins de l'Allemagne nazie, furent réalisées des cérémonies rappelant les antiques rituels idolâtres. Dans une de ses déclarations en janvier 1935, Herr Spagnol, le dirigeant nazi de la ville de Saarbrücken, expliquait ainsi la croyance égarée des nazis. Les églises ne peuvent pas continuer dans leur présente structure. Désormais, Adolf Hitler va être leur prophète, leur pape et leur messie. Cette croyance idolâtre a profondément influencé la société allemande de l'époque. Les masses dont les cerveaux furent lavés avec la propagande nazie ont soutenu les politiques tyranniques et agressives d'Hitler. Sous la direction de la race allemande, Hitler leur promettait d'établir une royauté de 1000 ans sur le monde. Il a fait commencer la Deuxième Guerre mondiale pour ce rêve futile. Et lorsqu'il a perdu la guerre, laissant de côté l'Allemagne, il n'a même pas pu se secourir. La fin du Hitler idolâtré fut le suicide. Et en Italie, c'est Mussolini qui fut idolâtré. Mussolini, qui était un vrai malade de la mégalomanie, se présentait au peuple italien comme un dirigeant surhumain qui ne se trompe jamais. Face aux 10 commandements qui se trouvent dans la Torah, il avait fait rédiger ses propres 10 commandements fascistes. L'article 8 de ces 10 commandements idolâtres contenait la déclaration « Le Duce a toujours raison ». Pour élever la jeune génération d'une manière conforme au système fasciste, Mussolini avait fondé une organisation pour enfants du nom de Balilla. Le serment prêté pour adhérer à Balilla commençait en disant « Je crois au fascisme avec tout mon cœur » et il continuait avec les paroles « Je crois au génie de Mussolini ». Mussolini était décrit comme le sauveur surhumain de l'Italie. Seulement, tout comme Hitler, lui aussi n'a même pas pu se secourir. Après la défaite de la Deuxième Guerre mondiale, il fut exécuté par ses propres gens. Son cadavre fut pendu par le pied sur la place Piazza Loreto à Milan. Quant à une autre idéologie qui orientait les êtres humains à adorer de fausses divinités, ce fut le communisme. Dans les régimes communistes, les dictateurs furent idolâtrés. Le premier exemple de cela était Lénine, le chef de la révolution bolchevique en Russie et le fondateur de l'Union soviétique. Lénine avait organisé le Parti communiste sous la forme d'une sorte de secte. À l'enterrement de Lénine, les dirigeants du Parti communiste lui ont prêté un serment étrange.
Camarade Lénine, nous jurons que nous allons exécuter tes ordres. Prêter serment à un mort était une attitude propre aux religions idolâtres. Et Staline, qui a repris la dictature soviétique après Lénine, a entrepris l'effort de se faire idolâtrer. Le régime de Staline était plein de massacres de masse, de déportations et de crimes organisés contre les personnes religieuses. Et d'un côté, une propagande trompeuse était menée visant à montrer Staline comme un être sacré. Or, Staline était un dictateur ignorant, tyrannique et psychopathe. Et en Chine rouge, le même lavage de cerveau fut entrepris pour Mao. Mao était un criminel qui, tout au long de son pouvoir, a fait tuer environ 50 millions de personnes avec différents procédés. Mais ce dictateur sanglant fut décrit comme un soi-disant soleil sacré qui se levait sur la Chine, comme un guide infaillible. Quant à l'exemple le plus frappant du penchant des dirigeants communistes à l'idolâtrie, il est apparu en Corée du Nord. Dans le nord du pays, qui fut divisé en deux après la guerre de Corée au début des années 50, un État communiste fut instauré sous la direction du dictateur sanglant Kim Il-sung. Kim Il-sung a interdit par la loi aux personnes dans son pays de croire à une religion quelconque et de faire des actes d'adoration. Des tortures effroyables furent pratiquées sur les religieux. L'entrée dans le pays d'un livre ou d'un support écrit quelconque venant de l'étranger fut interdite. La seule source que pouvait lire le peuple étaient les livres dogmatiques de Kim Il-sung et les écrits communistes conformes à ces derniers. Kim Il-sung, qui a supprimé le droit à la libre pensée, a fait commencer un grand lavage de cerveau massif pour se faire idolâtrer aux yeux du peuple. Alors que le peuple mourait de faim, dans les quatre coins du pays furent installés des milliers de statues gigantesques de Kim Il-sung. S'incliner devant ces statues devint le devoir national de tout citoyen nord-coréen. Aujourd'hui encore, tous les matins et soirs, les Nord-Coréens sont obligés de s'incliner devant les photos de Kim Il-sung, lesquelles sont accrochées partout. Kim Il-sung, à qui le titre de dirigeant éternel fut donné, est mort en 1994 et à sa place est passé son fils Kim Jong-il, dénommé le grand dirigeant. Quant au lavage de cerveau idolâtre, il s'est poursuivi à toute vitesse. Dans ce poster de propagande, qui représentent ensemble Kim Il-sung et Kim Jong-il, ces deux dictateurs communistes à l'esprit étroit sont montrés comme des êtres encore plus grands que les montagnes. Or, dans le Coran, Allah a ainsi averti l'être humain. Et ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. Le péché de tout cela est détesté auprès de ton Seigneur. La nature idolâtrée. Comprendre l'existence d'Allah nécessite de l'intellect et de la sincérité, car l'être humain ne peut pas voir Allah même.
mais dans chaque endroit qu'il regarde, il peut voir ses œuvres. En se basant sur ses œuvres, comprendre l'existence d'Allah et de sa puissance infinie se fera en réfléchissant. L'être humain doit examiner les êtres créés, doit voir qu'ils ne possèdent pas de force comme s'auto-créer et s'auto-organiser, et doit ainsi croire à Allah le Tout-Puissant qui a créé et agencé tout cela. La méthode de pensée du prophète Abraham citée dans le Coran est un exemple important à ce sujet. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit : « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit : « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : « Voilà mon Seigneur, celui-ci est plus grand. » Puis lorsque le soleil disparut, il dit : « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé les cieux et la terre. Et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » En observant les corps célestes, le prophète Abraham avait compris que ces derniers ne s'étaient pas créés par eux-mêmes et qui n'avaient pas de force indépendante. Ainsi, il a compris l'existence d'Allah le Très-Haut, celui qui crée du néant et agence ces corps célestes et tout l'univers. Quant à la plupart des gens à cette période, ils étaient dépourvus de cette conscience. De manière irrationnelle et ignorante, ils adoraient les corps étincelants qu'ils voyaient. Les étoiles, le soleil, la lune, les montagnes, les mers, les arbres et même les animaux. Cette croyance absurde des sociétés idolâtres est connue comme l'adoration de la nature. Comme si la nature était un être conscient, ils ont pensé qu'elle a créé les êtres vivants et les êtres humains. Ils ont cru que les êtres humains devaient leur existence aux pierres, à la terre, à l'air, à l'eau ou au feu. Ils ont adoré ces derniers de manière irrationnelle. Et ce qui est étonnant, l'erreur de l'adoration de la nature, qui a commencé des milliers d'années auparavant, continue encore de nos jours. De plus, sous une forme très répandue. Si vous voulez voir cela vous-même, il vous sera suffisant d'aller sur les chaînes de télévision populaires d'aujourd'hui et de regarder quelques documentaires. Dans les documentaires, vous pourrez voir que les présentateurs disent des paroles comme « la nature a créé l'être humain » ou bien « la nature a donné des ailes aux oiseaux ». Toutes les particularités des êtres vivants abordés dans le documentaire sont commentées comme le miracle de la nature, et pour personnaliser encore plus cette fausse divinité, ils vont même utiliser une notion fictive comme la mère nature. La croyance de ceux qui préparent ces programmes et les fausses religions des anciens peuples qui adorent la nature sont à la base identiques. La seule différence entre elles, c'est que celles de nos jours possèdent quelques théories qui donnent une apparence scientifique, bien que celles-ci soient fausses. En tête de ces théories vient la théorie de l'évolution de Darwin. Le darwinisme est l'assertion que toute la vie sur Terre est un produit de la nature.
Selon cette théorie, la vie a commencé avec la réunion aléatoire des atomes et des molécules sans vie. Ainsi, la première cellule est apparue. Ensuite, de celle-ci ont émané d'autres êtres vivants. Des poissons aux reptiles, des insectes aux oiseaux, des mollusques aux mammifères. Selon le darwinisme, tous les êtres vivants sont le produit de quelque force inconsciente dans la nature. Le darwinisme est inculqué aux êtres humains sous un habit scientifique. Or, dans la réalité, c'est une philosophie, une religion qui n'a pas de rapport avec la science. Quant aux découvertes de la science, elles démentent cette théorie. Par exemple, la biologie moléculaire prouve qu'une seule cellule vivante et que même une seule protéine ne peut pas se former par hasard. Les observations biologiques montrent qu'il n'est pas possible que les espèces vivantes se transforment en d'autres espèces, qu'il y a des frontières génétiques entre elles. Les fossiles prouvent que les différentes plantes et les différents animaux sont apparus instantanément sur Terre et sans avoir de lien entre eux. Cependant, pratiquement partout, vous tomberez face à face avec la propagande darwiniste, même dans un film que vous regardez, une revue que vous lisez ou bien sur une affiche de publicité. La seule raison pour laquelle cette théorie qui n'a pas de fondement scientifique est soutenue avec tant d'insistance, c'est qu'elle est la base de l'idolâtrie moderne. Carl Sagan, qui est l'un des défenseurs du XXe siècle les plus enflammés de la théorie de l'évolution, est l'un de ceux qui expriment ouvertement cette croyance idolâtre. Sagan a prétendu que les anciens peuples idolâtres qui adoraient les corps célestes ont affiché un comportement sensé. Selon Sagan, il n'y a rien d'autre que la matière et qu'en adorant les êtres matériels, les êtres humains ne font pas quelque chose d'erroné. Alors que Carl Sagan, ceux qui pensent comme lui, ainsi que tous les idolâtres qui prennent pour divinité la matière et la nature, sont dans une grande erreur. C'est Allah qui crée tout l'univers, la nature et les êtres vivants, et l'être humain doit uniquement servir Allah. Dans un verset du Coran, Allah informe ainsi l'être humain de cette réalité. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Et dans un autre verset, Allah propose ceci. Celui qui crée, est-il semblable à celui qui ne crée rien? Ne réfléchissez-vous donc pas? Les idoles dans les cœurs. Les dictateurs idolâtrés sont la conséquence du fait que les êtres humains prennent pour guide d'autres êtres en dehors d'Allah. Quant à idolâtrer la nature, c'est le fait que les êtres humains acceptent d'autres êtres en dehors d'Allah comme créateurs. Quant à une autre erreur qui égare les êtres humains de nos jours, c'est qu'ils font des êtres autres qu'Allah la plus grande valeur et le plus grand objectif de leur vie. En particulier, certaines passions et ambitions. Dans le Coran, Allah attire ainsi l'attention sur ce genre de personnes. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui?
L'origine de cet égarement remonte jusqu'à la Grèce antique. Épicure, qui est l'un des penseurs éminents de cette civilisation idolâtre, a avancé que l'être humain doit seulement vivre pour assouvir ses plaisirs et passions du monde. Selon Épicure, le seul but de la vie est de prendre du plaisir. Or, selon l'islam, le plaisir n'est pas un but, mais un moyen. Un moyen qui va diriger l'être humain à remercier Allah qui crée tous les plaisirs et les bienfaits. Et de nos jours, domine dans de très nombreuses sociétés la duperie héritée d'Épicure. En oubliant Allah qui les a créés, les êtres humains en sont venus au fait d'exister uniquement pour mener une vie de plaisir et de confort. Gagner encore plus d'argent ou de prestige est le but de la vie. Les êtres humains ne vivent pas pour gagner la satisfaction d'Allah, mais pour gagner la satisfaction d'autres personnes, ou bien pour assouvir leurs propres passions égoïstes. Ceux qui semblent avoir réussi concernant cet objectif sont regardés avec une grande admiration et jalousie par la majeure partie de la société. Or, tout cela est extrêmement trompeur. Comme tout le monde, après quelques dizaines d'années, la personne la plus riche du monde va entrer sous la terre noire. Après quelques dizaines d'années, la plus belle femme du monde va vieillir, elle va perdre toute son attirance. Ceux qui auparavant aspiraient à être comme eux, les admiraient ou les richesses qu'ils possèdent ne vont leur être d'aucune utilité. À ce sujet, dans le Coran, Allah donne comme exemple aux êtres humains le récit de Qarun, c'est-à-dire Corée. En vérité, Corée était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avions donné des trésors dont les clés pesaient lourd à un groupe de gens forts. Il sortit à son peuple dans tout son apparat. Ceux qui aimaient la vie d'ici-bas dirent « Si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. » Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun groupe, en dehors d'Allah, ne fut là pour le secourir. Et il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place, se mirent à dire « Eh bien, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs, ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Eh bien, il est vrai que ceux qui ne croient pas ne réussissent pas. » Pour toute personne qui font de l'argent, des biens, des propriétés ou bien de l'ostentation le but de leur existence, le récit de Corée doit être une leçon. Les idoles leurrent l'être humain et le prennent sous leur joug. Les dictateurs écrasent l'être humain avec la pression et la peur. Les philosophies et les idéologies comme le matérialisme mettent sous pression l'esprit de l'être humain, l'empêchent de penser de manière sensée, ils l'entraînent au fanatisme et à la colère. Quant aux idoles de la vie quotidienne, comme l'argent et le prestige, elles feront travailler les êtres humains pour un objectif vain. Elles les noieront dans la tension et le stress. Aucune de ces fausses divinités ne feront gagner la sérénité, le bonheur et la liberté à l'être humain. C'est pour ces raisons que le prophète Abraham a dit ceci à son père qui adorait les idoles. « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit,
et ne te profitent en rien. La seule délivrance de l'être humain, c'est qu'il adore l'unique vraie divinité, c'est-à-dire Allah le Très-Haut. Toutes choses, en dehors d'Allah, sont des êtres faibles qu'il a créés. Aucun de ces êtres ne peut être le guide de l'être humain, son créateur et le but de sa vie. Toutes ces qualités appartiennent à Allah. Et en se détournant de toutes les idoles, l'être humain doit se diriger vers Allah. Il doit vivre pour lui. Dans un de ces versets, Allah propose ceci aux êtres humains. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous être détourné de cette vérité? Quant à la personne qui s'éloigne de ce chemin, elle doit savoir que la contrepartie qu'elle va recevoir à l'issue de la vie sur terre qui passe aussi vite qu'un clin d'œil va être le châtiment et le regret. Dans le Coran, Allah avertit ainsi les êtres humains. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour pour Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment et que les liens entre eux seront brisés.